Aujourd'hui on est un nouveau jour, on est un jour de départ. En fait on part de chez ma mère et on va à la maison. Et avant ça on va s'arrêter chez ma soeur pour aller lui faire un bisou. Et on va passer chez Ferdinand et Ilia pour aller tourner une vidéo, 2 vidéos même. Une vidéo sur l'endométriose et une vidéo sur la permaculture. Je sais pas si la vidéo de l'endométriose est déjà sortie, à mon avis oui. Et notre problème actuel, c'est qu'en fait, déjà, c'est quoi le truc à côté ? On va arrêter le chauffage. Et notre deuxième problème, c'est que ma mère est en panique quand elle a vu mes pneus. Apparemment, elle serait très dégonflée. Elle vient donc, avec en toi ou pas ? Ok. Bon, mais apparemment, ta maman vient nous chercher. Ma mère, elle veut absolument qu'on aille à Citroën de Navarex pour faire gonfler mes pneus. Elle veut pas que je le fasse moi-même dans une station-service parce qu'elle pense que je ne sais pas le faire. Elle n'a pas tort. Et en fait, dans le Citroën, il y a son ex qui travaille. C'est bien d'afficher ta mère comme ça, toi. Non, peut-être je vais les réconcilier. Bref, bon, on en est là, quoi. Tu vois ? Quand t'es une mongole et que t'es pas capable de trouver une adresse. Voilà. Ma soeur, elle m'a offert ça pour Noël. Mon frère, en fait, et ma belle-sœur. C'est trop bien parce qu'en fait, ça permet de mettre du liquide chaud. Et là, il y a un bichou avec une paille. Je savais pas que ce procédé existait. Je le découvre. Sonita a dit que ça existe depuis toute la vie. Je découvre. Mais n'importe quoi, arrête d'inventer des trucs. Regarde, j'ai juste à faire ça pour voir. J'ai pas besoin de pencher le truc. C'est révolutionnaire, regarde. Ouais, mais tu te rends compte, la paille à l'intérieur, c'est du plastique. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai laissé le thé dedans, le sachet, et du coup, c'est trop fort. Donc, c'est imbuvable. Ah bah bravo. C'est bon. Tu veux du thé, c'est bon? Non, merci. Tu fais trop ta belle. Oh, elle fait trop sa belle, s'il te plaît. Ah, elle se la raconte. Si tu savais, je viens de passer une semaine avec elle. Elle se la raconte. Arrête, je vais me vexer. Je suis sûre que je suis plus belle avec ça que sans ça. Ouais. C'est fou, hein? Fais voir. Non, toi, t'es pas orange, t'es rouge. Non, parce qu'en fait, Si, t'es rouge. Mais tu m'en T'es fous pas orange, t'es rouge. Moi aussi, j'ai des problèmes comme ça. Bah là, je te vois rouge. Mais est-ce que j'ai le truc autour des yeux comme les meufs? Bah c'est ça que je dis que chez toi il est rouge. Mais je suis pas rouge de yeux. Mais tu t'es gratté. Je pense que c'est parce que tu t'es gratté. Que c'est pour ça que t'es tu rouge. parles de là? Non, je suis désolée, j'ai pas une tête de cadavre. C'est rouge violet. Non, parce qu'en fait, je t'explique. Ce matin, on regardait des vidéos de youtubeuses beauté qui se maquillaient. Et on était hyper surprise de voir que les meufs, déjà, quand on passe les premières images, elles nous montrent comme elles sont trop bonnes maquillées et après on les voit sans maquillage. Et là, oh, ça fait un petit choc. J'avoue, c'est pas méchant. Ça fait un choc même. Bah t'as pas l'impression que c'est la même personne, c'est tout. On dirait pas la même personne. Et ce qu'on comprenait pas, c'est que les meufs ici, elles sont tout le temps orange. Tu vois? Et je disais à Sunita, mais nous qui ne nous maquillons pas, est-ce qu'on est orange comme ça, tu vois, tous les jours? Peut-être qu'on a des têtes de cadavres tous les jours, mais qu'on le sait pas, on ne sait jamais, tu vois. Et on en a conclu que nous, on était bonnes au réveil. Non, tu as conclu que tu étais bonne au réveil, puis tu t'es levée, t'as fait « Oh, finalement, je suis pas si bonne que ça au réveil. » Et en fait, j'en ai conclu que j'étais bonne au réveil, puis je me suis levée, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit « Ah non, peut-être que je crois que je suis bonne, mais qu'en fait, non. » On est d'accord, mais je suis pas... Non. Eh ben, je trouve que mon teint est plutôt uniforme et que les meufs qui faisaient les vidéos, peut-être c'est par rapport à la luminosité, peut-être parce qu'il y avait trop de lumière sur elles, en fait. Ouais, c'est la lumière. Et la lumière, ça leur fait des visages un peu de cadavres avec du orange. Mais à la base, là. leur teint aussi, il est vachement fade, donc... Ah, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elles ont un teint fade? Est-ce que c'est parce qu'elles se maquillent tous les jours? Moi, je pense. Leur peau, elle respire quand? On est d'accord. Donc, c'est à cause du maquillage. Quand tu mets du maquillage tous les jours, ta peau elle devient moins jolie. Et nous, comme on n'en met pas, notre peau, elle respire, elle vit, elle est heureuse. Bah, il est mignon, ce garçon-là, ce garçon de la campagne. Oh merde, il s'est entendu. Il m'a pas entendu. Ça, c'est ce que tu crois? Non, mais des fois, il y a des gens. Il n'a pas de cul. Non, il n'y a pas de fesses. Bon, des fois, il y a des mecs de la campagne, ils sont mignons quand même, faut le dire. Ouais. Lui, il était mignon. Bon, il était un peu jeune, hein, il devait avoir 18 ans. Il y a un drapeau de France. Il y a un mec mignon qui n'a pas de fesses. Il y a des tracteurs. Et il y a un mec pas trop mignon, par contre, qui a pas de cheveux. Mais arrête, t'es dégueulasse quand tu fais ça, espèce de vieille crado. Non, mais... Ouais, j'ai raison! Je vais te la faire bouffer, ta langue. Non, mais attends, mais c'est bon, je rentre pas sur toi. Alors, si, tu l'as envoyé sur moi. Alors, je t'explique. Ma spécialité, c'est de faire des bulles avec ma salive. C'était un truc que je t'avais pas encore dévoilé, mais là, je te le dis, je suis trop forte. Oula, le monsieur, vous arrivez à passer. Bravo!
je suis pas garée en fait. Je me suis positionnée dans un endroit où il y a toutes les voitures derrière, mais elles peuvent pas passer. Mais là, il y a un monsieur qui a réussi. C'est pour ça que j'ai dit bravo. Bref, ma spécialité dont je ne t'ai jamais parlé, tellement elle est oufissime. Elle est dégueulasse surtout sa spécialité. C'est dégueulasse. Avec ma salive et j'arrive à les envoyer, mais pas toujours. Du coup, il me faut un entraînement intensif. Et mes amis comme elle et Raj qui n'est pas là, ils supportent pas ça. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ce racisme anti-bulle. Et une fois, on était dans le métro. Il y avait Carologie, je crois. Non, Esther. Oh, je l'ai choquée, la pauvre. Il y avait Esther, Carologie, Raj et un mec. Et genre, Raj et le mec, ils parlaient business. Tu vois, genre avec des chiffres. Ouais, ma société, elle a 1 million d'euros. Ah ouais, trop bien la vie. Moi, je fais des vidéos. Oh, super. Bon, enfin bref, c'était dans une conversation d'adultes. Et moi, je m'entraînais et j'ai fait une bulle énorme. Elle est passée au milieu de leur conversation. Les deux choqués. Raj, il avait trop honte. Son pote hyper choqué et c'est tombé sur une meuf. Et là... Elle est fière, mais t'es grosse dégueulasse, c'était fière. Et la meuf, elle m'a regardé trop méchamment. Et moi, je rigolais. Oh, qu'est-ce que tu veux, moi, j'ai des spécialités comme ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, t'es belle, sauf quand t'ouvres la bouche. Ah, t'es vraiment crade. Non mais arrête, franchement, j'ai envie de t'étrangler. Il faut qu'il arrive. Alors, bonjour, bienvenue dans un tuto bulle de salive. Tu me dégoûtes, Laetitia. Enfin, jusqu'à présent, tu m'as tout fait, tu m'avais pas dégoûté, mais là, en fait, voilà ton frère. Salut. Pourquoi il nous fait des signes? Bah pour qu'on les suive. Mais je rigole, je sais que c'est ma famille. Et voilà, et voilà, et voilà, il nous prend notre place. Bon alors, en ce moment, je sais pas pourquoi je confonds la première avec la marche arrière, ce qui est plutôt con et pas pratique. Donc nous allons rouler jeunesse et nous allons aller nous foutre la honte à Citroën parce que j'avais pas fini cette histoire là. Je vais demander à Citroën de regonfler mes pneus, la honte, mais vraiment la honte. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais monsieur, c'est la honte, je sais que tu le penses toi aussi. Citroën, si tu savais. Ah non, c'est pas vraiment ça. Parce que là c'est... Non, rien à voir. Rien à voir. Mais non, on dit pas que c'est mytho. Je peux pas dire que c'est mytho, mais elle est gentille, mais elle a des gros problèmes de mythonnerie. Elle a bien dit, c'est juste à côté. Hein. Ouais. Et qu'on était allé trop loin. Non, mais c'est juste que nous on était dans le bon sens, chère mère. Tu comprends pourquoi je suis pas capable de m'y retrouver? Regarde où elle nous amène. Mais oui, mais c'est gavé là. Rien à voir avec le chemin initial. Là, le GPS, il doit... Pour parler à Eugène, elle a mis mon GPS en PLS. Ah bah oui, ah bah on n'y était carrément oui, pas. Hein. C'était carrément ça. Alors, comment bien se foutre la honte? Bon, je vais me foutre la honte à Citroën, j'essaye de t'amener. Donc nous allons à l'atelier voir Bernard. Oui, j'ai compris que c'était la honte. Mais non, mais c'est pas ça. Bah faut marcher là-bas. Mais non, mais ta voiture. Bah il faut voir déjà s'il me le fait. Est-ce que Bernard travaille toujours ici? Oui, mais il est en vacances aujourd'hui. Bon, d'accord. Alors je devrais me faire la honte avec vous. Alors je vous explique. J'ai ma voiture, apparemment les pneus sont vachement dégonflés. Du coup ma mère veut pas que je prenne la route. Et comme elle n'a pas confiance en moi et que je sais absolument pas comment gonfler des pneus, elle m'a dit va chez Citroën. Oui, on va vous le faire. C'est vrai? Oui. Et comme je connaissais Bernard, je me suis dit ah c'est pas trop la honte de lui demander à lui. Mais elle n'est pas là, malheureusement. Vous avez été vous garer derrière merci, la voiture. Merci beaucoup. J'arrive. De Navarinx. Aïe, ils sont trop gentils. Et comment je fais pour passer? Ah bah ouais, je pense qu'il faut que tu sortes là. Enfin, je vais rien dire parce que sinon je vais faire trop ma belle. Toi, tu fais trop. Attends, mais comment je fais? Tu crois que je peux rentrer par là? Oh, heureusement que je suis intelligente. Pas comme elle. Tout à fait, ma chère Laetitia. Tu crois? Moi, j'ai compris comme ça. Mais comme ça? Ou comme ça? Comme ça? Et en fait, en vrai, tu serais pas un peu blonde pour de vrai, meuf? Désolée les blondes, hein. Mais attends. Mais à ce niveau-là. Comment ils ont pu me donner le permis? Mais grave. C'est pas très droit, mais... Quand est-ce que tu droit avec toi? Moi, je sais pas faire les trucs de manière droite et efficace. Il faut 2 barres 2 et 2 barres 2 à l'arrière aussi. Il a dit quoi le monsieur? C'est quoi? C'est trottoir d'hier, non?
On va mettre un peu de musique parce que la vie sans musique ne vaut d'être. Toute seule. La vie sans musique ne vaut d'être. Bah allez, musique, ciao. Alors, Sun, elle commence très bien à me connaître. Sun, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui, pour situer, il est 20h et quelques. Ah oui, mais il y a eu plein de trucs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi. Il est presque 21h, meuf. Il est 21h. Bon, je t'explique. À la base, numéro 7. À la base, on devait arriver à Toulouse vers 17h. On avait dit à Ferdinand et Elia, oh, on pense qu'on va arriver plus tôt. Préparez-vous. J'avais dit ça, c'est vrai. Bon. Finalement, après on est parti, on s'est dit on va arriver moyen tôt. Ok. Finalement, on a mis 1 heure pour partir de Navarinx, 1 heure à tourner. Premier truc. Ensuite, j'ai dit à truc là, la meuf à côté. J'ai dit on va chez ma soeur, on reste 10 minutes. On est resté 1 heure. 1 heure. On a mangé, on a joué. 7. On est en bas. C'est bien là où il y a une grille noire. Ah, c'était ouvert en fait. Oh merde. Ah. Non, mais je sais pas si je suis vraiment chez toi. Ah, ça va. Oh purée, je savais pas si j'étais vraiment chez lui. On est bien chez toi? Ouais. Ah, on avait peur d'être chez des gens. Mais c'était un peu... Ça aurait pu m'arriver, c'est pour ça que je demande. Suite de l'histoire. Alors, je sais plus où je m'en étais arrêtée de l'histoire de tout à l'heure. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée. Mais en gros, l'histoire c'était qu'on était censé rester 10 minutes chez ma soeur, qu'on est resté 1 heure. Et qu'après on était censé arriver super tôt chez Ferdinand et chez Ilia. Et que finalement on est arrivé très tard. Et là, tu veux savoir la suite de l'histoire? Eh ben moi je te l'ai dit. On est arrivé... Le temps que t'as passé dans le parking où j'avais dit à Lina, oui. C'était ça l'histoire là-bas. L'histoire c'était qu'elle avait... le temps qu'on s'arrête, tu sais que moi j'ai un problème. Quand je m'arrête en voiture, je passe au moins 20 minutes sur mon téléphone. Parce que tout le temps où j'ai conduit, c'est du temps où je pouvais pas être sur le téléphone. Donc il faut bien que je rattrape. Et elle commence à très bien me connaître. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai l'impression qu'on n'est pas passé du bon côté. Enfin, c'est pas grave. Oui, finis ton histoire. Ah, tu m'as fait peur. Et Ah, c'est bon. Il y a la voiture. Tu la vois? Ouais, je la vois. T'es forte, moi-même je vois pas ma voiture. Ah bah oui, c'est le truc, elle a pas de cul en fait, ma voiture. Elle a pas de cul. C'est la meuf sans cul. C'est la sans cul et mal garée. Ah bah oui, c'est la mienne. Ah, j'avais jamais remarqué, c'est un cul plat ma voiture en fait. Bref, je m'égare de nouveau. On devait rester 1 heure chez Elia et Ferdinand. On a dit... Mais non, on est resté sur le truc de la voiture cette fois. Ouais. Où j'avais envoyé un message à Elia pour dire on arrive. Ouais. Sauf que je l'ai pas fait parce que je me suis dit attends, on va passer encore 20 minutes dans la voiture vu que tu vas geeker. Et quand on est sorti de la voiture, j'ai regardé mon téléphone et je te dis ah regarde, il y a combien de temps j'ai envoyé un message à Elia? Il y a 20 minutes. Je suis déjà fatiguée. Et alors on devait rester 1 heure chez Ferdinand et Elia et on avait dit vers 21h on part. Quelle heure est-il? On est arrivé à 21h et il est... Minute 35. Minute 35. Et combien d'heures de route nous avons devant nous? 3h30. 3h30. Si tu ne vois pas la vidéo le lendemain... Ah ben non, mais si cette vidéo n'est jamais publiée, ça veut dire que je suis morte. Mais oui. Oh, ça veut dire que cette vidéo sera dans les archives historiques post-mortem. Eh ben ça c'est beau, tu vois. Alors si jamais je suis morte, je voudrais te remercier pour tous ces moments de bonheur qu'on a passés ensemble. J'adore ma chaîne YouTube. C'est dommage, j'aurais voulu fêter l'anniversaire avec toi qui était le 15 janvier. Mais on pourra pas parce que je suis morte. Mais non, tu vas pas mourir, arrête de Peut-être que depuis l'au-delà, je te regarde et je t'aime. Peut-être que je suis ton ange gardien, qui sait. Peut-être que je suis l'ange gardien de 90 000 personnes, on ne sait pas. Voilà, si jamais je meurs, à cet instant, je te le dis, je suis d'accord pour devenir l'ange gardien de 90 000 personnes. Tu vas pas mourir, chérie. Ah mais tu crèves toi aussi dans l'histoire. Tu vas pas mourir. Mais tu meurs toi aussi dans l'histoire. Ben, peut-être toi, oui. Oui, à la limite, mais... Et moi, je te dis oui, à la limite. Bon, on y va? Mais t'es pas défoncé. On n'est pas défoncé. On est pas défoncé. Si, moi je suis très fatiguée. Là j'ai qu'une envie, c'est dormir. Maintenant 3h30 de route. Merci, Sun. Merci, Sonita. Bah, c'est tout de sa faute. Voilà. C'est tout le temps de ta faute. Tout le temps de sa faute. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tourné une méchante vidéo de ouf sur l'endométriose. Et ça, c'est génial parce qu'elle est vraiment bien. Ouais. On a tourné sur ça. Ah, mais on t'a pas montré Elia. On aurait dû filmer là-bas. Ouais. On retourne? Je rigole. Bon. Et c'est pas grave, en fait j'ai compris que même s'il y avait le petit bonhomme là, qui n'est pas un bonhomme mais une clé à molette, c'est à peu près la même chose et tu peux pas comprendre mais on se comprend, GoPro et moi, et toi et moi, et ben ça fait quand même, ça marche. On est d'accord? Bon, il y a de fortes chances qu'on te filme ce retour et peut-être même le moment où je vais m'endormir au volant. Tu vas pas t'endormir.
On va mettre le limitateur, comme ça il va me faire bip à chaque fois. C'est vrai. J'ai découvert comment ça marche le limitateur sur ma voiture, du coup. On l'a mis à 130, c'est grâce à elle, celle qui a découvert. Elle a regardé sur internet. On l'a mis à 130 et dès que je dépasse 130, bip 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 bip. Donc c'est dans bip bip bip, ça veut dire que je fais ma folle du volant. Ah, c'était ça. Ah, moi j'allais dire, tu fais trop ta belle. Ou je fais trop ma belle. On y va, bisous. Ciao. Bordel, quand tu rentres à Marseille et qu'il est minuit 44 du matin et que tu connais pas la chanson de Booba et qu'en fait t'es peut-être même pas dans le rythme, bordel. Mais j'en avais pas fait ce matin avec bordel. Non, tu dansais ton cul. Ah, ce matin j'ai retrouvé une culotte, j'étais tellement heureuse. J'ai 3 culottes, je croyais que j'en avais perdu une chez ma mère, j'étais en dépression. Et du coup j'ai fait une danse de la culotte, c'était quoi? J'avais mes fesses, mes grosses fesses là, bien blanches, avec ma culotte bien pas blanche. Et je chantais... Tu dansais devant ma tête, qui n'avait rien demandé. C'était quoi ma chanson de la culotte? Oh là là. Une culotte propre, je sais pas quoi. Non, j'ai une culotte sur mes fesses, c'était un truc comme ça. Ouais. Tout à l'heure, je dis à Sunita, oh, mais au moins, si on s'arrête à Toulouse, ça nous fera une pause, on sera à la moitié du chemin, vu qu'il reste qu'1 h 30 après de route. Je découvre qu'il y a 3 h 30 de route. C'est pas choquant, on est d'accord? Je vais avoir mes règles. Je le sens, que tu le dis. Je le sais. Depuis que je suis arrivée, tu que je vais avoir du sang qui coule. Je le sens. Je le sais. Que mon ovaire est un peu frétillant. Il le sait. Qu'il va bientôt couler. Ce sang impur des règles. Surtout oui, des règles. C'est vrai qu'il n'est pas impur. Ouais, donc on est toujours là parce qu'en fait ça fait 20 minutes qu'on regarde nos téléphones. Non, tu regardes ton téléphone. Oh, arrête, toujours hein, moi, toujours moi, toujours moi. C'est toi. Toi, t'arrêtes de te la raconter. Voilà, je voudrais dire. Moi, je joue, hein. Je tiens à signaler. Bordel, quand tu prends l'autoroute et que tu vas te taper de la route ou bien le mur parce que tu sais pas conduire, il va falloir que j'arrête de tenir la caméra. Non. Non mais t'inquiète, je roule à 9 à l'heure. Non, parce qu'en fait une fois j'avais fait une vidéo au tout début de ma carrière youtubesque où en fait je faisais le bordel dans un parking avec des copines, on dansait, on chantait, on faisait des trucs comme ça là. On roulait à peu près 10 à l'heure et il y avait des meufs qui avaient dit oui Laetitia c'est totalement inconscient. Bon il était genre 3 h du mat, personne dans le parking. Du coup je voudrais... Attends, c'est là, il faut monter. Je voudrais préciser, je roule exactement pour preuve. Voilà 0, bon c'est pas mon exemple. Mais je roulais à 8 à l'heure. Et il y a un mec derrière toi. Il y a un mec derrière moi. Ah, enfin tu me donnes la caméra pour que je fasse. Attends. Est-ce que tu vois le mur qu'on a failli se prendre? Attends. Yeah. Non, là t'es plus à 10 à l'heure. Hein. Bah là j'étais à 10. Le mec derrière il était pas content. Mais comment on fait pour sortir? Allez, il faut encore monter. Wow. Ça me rappelle ma jeunesse. Et après il faudra encore monter. Attends, par où je vais là? Tout droit. Là. Quand je faisais des petits démarrages en côte dans les parkings et que j'arrivais pas à les faire et que je reculais jusqu'à presque me taper les voitures des gens. Ah, c'était une meuf derrière. Oh, bah, c'était ceux qui rentraient de boîte là que tu disais. Ah bah, yeah. C'est bon? Je vais mourir. Comment on fait pour passer si tu te gares là? Putain, je passe pas. Les autres ils ont passé sauf toi. Tout le monde passe, il y a une voiture derrière? Non, je vois rien. Est-ce que je vais me prendre un poteau? Je me fais toujours agresser par des poteaux, je ne comprends pas. Il y a toujours un poteau pour me casser les bonbons à un moment donné de ma manœuvre. Et tu veux bien raconter aux gens pourquoi tu avais les pneus dégonflés à l'avant? Oh, il semblerait que ma voiture se soit faite agresser par un trottoir qui l'aurait un petit peu trop collé. Voilà, moi j'en ai marre après la drague de rue, les trottoirs de rue. À un moment donné, il y a des lieux pour que ma voiture se fasse draguer par des trottoirs mal intentionnés.
La rue n'est pas un lieu de rencontre entre les trottoirs et les pneus. À un moment donné, il va falloir le comprendre. Est-ce que c'est clair? Très clair, chef. Merci. Coupé.